Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Bienvenue dans ce webinaire concernant l'autopartage pour les seniors actifs à Bruxelles. Je m'appelle Maxime Lensens, je travaille pour Way2Go. Et avant de démarrer la présentation, quelques détails pratiques. Donc par défaut, vos microphones sont désactivés. On demande si vous avez des questions à n'importe quel moment pendant la présentation, vous pouvez les mettre dans le chat. Et donc vers la fin de la présentation, on va parcourir les questions qui sont là et on va les répondre. Et ce webinaire est enregistré et il sera aussi publié sur YouTube par après. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître, n'hésitez pas à couper votre caméra maintenant ou après. Donc voilà, il y a encore des gens qui sont en train de nous joindre. Bienvenue à toutes et à tous. Et pendant qu'on démarre, je voudrais vous demander de peut-être mettre dans le chat juste le nom de votre organisation ou votre organisme ou votre commune, ou si c'est à titre personnel, juste à titre personnel. Comme ça, on a tous une idée qui on a dans la liste des participants. Et entre-temps, on va commencer la présentation. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc, ce webinaire, on commence avec une introduction sur le Green Deal Inclusive Car Sharing. On parlera de ce que c'est l'autopartage, aussi pourquoi ce webinaire, un témoignage d'une personne pensionnée, les avantages de l'autopartage, les obstacles qui sont là aussi, bien entendu, l'offre d'autopartage sur Bruxelles, des outils et des informations, et aussi ce que vous pouvez faire autant que travailleur de première ligne ou personne qui travaille avec des personnes âgées. Le Mobility Coach bruxellois parlera de leur offre actuelle et Bruxelles Mobilité nous parlera aussi des intentions qu'ils ont dans le cadre du European Climate Fund. Et on terminera donc avec les questions et réponses. Donc, pour les gens qui viennent de joindre la présentation, si vous avez des questions à n'importe quel moment, vous pouvez les mettre dans le chat et on va les parcourir à la fin de la présentation. Voilà, donc le Green Deal Inclusive Car Sharing, c'est un projet, une initiative de Bruxelles Environnement, Bruxelles Mobilité et Way2Go. Et donc, c'est un projet avec une durée de 3 ans. Il y a 52 partenaires signataires dans ce projet. Et qui sont ces signataires? Eh ben, ce sont évidemment Bruxelles Mobilité, Bruxelles Environnement, Way2Go, mais aussi pas mal de communes bruxelloises et aussi les opérateurs d'autopartage qui sont actifs sur Bruxelles, ainsi que beaucoup d'associations qui représentent les groupes cibles pour lesquels on veut s'engager. Parce que ce Green Deal s'engage en faveur de l'autopartage à Bruxelles, donc on veut rendre l'autopartage plus connu, plus large, mais avec deux piliers très importants, la durabilité et l'inclusivité. Donc, ce webinaire aussi est une initiative qui est née dans ce projet, dans un des groupes de travail autour de la sensibilisation. Et voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alors, l'autopartage, qu'est-ce que c'est? Quelle est la définition de l'autopartage? Alors, c'est assez simple, mais il y a quand même parfois des malentendus. L'autopartage, c'est quand plusieurs personnes utilisent le même véhicule à des moments différents. Voilà, c'est assez clair comme explication, mais parfois, il y a du carpooling, il y a le lease aussi, il y a du leasing. Donc, l'autopartage, c'est vraiment plusieurs personnes, même véhicule, à des moments différents. Alors, pourquoi ce webinaire dirigé vers les travailleurs de première ligne? Ben, on s'est dit que les gens autour de l'âge de la retraite, parce que c'est un peu le groupe cible dont on parle aujourd'hui, hein, les seniors actifs, comme on dit, ce sont les gens qui sont autour de l'âge de la retraite, et la retraite, c'est quand même un moment charnière en matière de mobilité, ben, un moment charnière tout simplement de la vie, mais c'est le moment où on va voilà, réévaluer ses besoins au niveau de beaucoup de choses, mais aussi au niveau de mobilité.
Il s'agit parfois de la fin de la voiture de société qu'on doit rendre quand on approche ou quand la retraite s'annonce, et aussi parfois le remplacement ou non d'un ancien véhicule, hein. Parfois, c'est à cause du low emission zone, mais parfois c'est aussi des personnes qui ont une voiture depuis longtemps, mais quand ils arrivent à la retraite, ils se disent, voilà, c'est peut-être le temps pour une nouvelle voiture. Et c'est à ce moment-là qu'on peut essayer d'inspirer ces gens de considérer l'autopartage. Les personnes âgées restent mobiles, bien entendu, après la retraite, mais ils recherchent aussi la sécurité et la simplicité. Il y a Gerben qui va nous parler de ça plus tard pendant la présentation. Les travailleurs de première ligne sont aussi des intermédiaires de confiance, hein. Vous avez vraiment un rôle de confiance auprès des personnes âgées et on pense que ce message, si ça passe par vous, ça renforce ce qu'on veut atteindre. Et l'autopartage est encore souvent méconnu, hein. On a besoin d'expliquer et d'accompagner les gens, et ça, c'est pas seulement les groupes cibles, mais c'est un peu pour tout le monde. On y travaille tous les jours avec Way2Go à sensibiliser, à informer le grand public de l'existence déjà d'autopartage. Alors ici, vous voyez une voiture rouge et il est marqué une voiture est garée en moyenne. Et ce c'est un pourcentage. Donc, je vous invite à réfléchir pendant 5 secondes. Quel serait ce pourcentage à votre avis? 3, 2, 1. Voilà, 96%. C'est quand même très élevé, je pense qu'on est d'accord. Il y a très peu de gens qui vont deviner ce pourcentage très élevé, mais c'est vraiment la vérité. C'est une étude faite par le Bond Beter Leefmilieu il y a quelques années. Et vous voyez aussi à gauche la conduite, même c'est 2,6% du temps, la voiture est vraiment activée, est vraiment utile. Et donc le reste du temps, elle est garée ou elle est dans un embouteillage ou elle est en train de chercher une place de parking. Alors pourquoi est-ce que l'autopartage peut être une solution pour les seniors actifs? Je vais lancer un petit film, une petite vidéo d'un monsieur qui va nous raconter son histoire. Goh, autodelen was zoiets vaags voor mij. Ik wist niet, ja, wat gaat dat kosten? Ik ben Yves en ik woon te Sint-Amansberg. Ik heb buschauffeur geweest, maar ik heb een zware depressie doorgemaakt en dat was dan het einde van mijn loopbaan. Mijn maandelijks inkomen is plusminus 1700 euro. Een eigen waar kopen is niet haalbaar. Ik zou er moeten voor lenen. Je zit met de verzekeringen, je zit met de onderhoud, je zit met het verbruik. Bij autodelen is dat allemaal inbegrepen en valt dat fantastisch goed uit van prijs. Ik ben zeer goed begeleid geweest door Fien. Hij heeft ook de app opgemaakt voor mij. Ik had daar wel ondersteuning voor nodig, want dat was nog enigszins onbekend terrein. En we hebben ook samen een testrit afgelegd. En ik voelde mij daar echt heel goed bij om eigenlijk kennis te maken met de autodelen. Het feit dat ik zelf geen wagen heb en terug met een wagen mocht kunnen rijden, dat gaf een fantastisch gevoel. Ik heb familie in Meerendree, in Zwijnaarden en daarvoor vind ik dat ook interessant. Voilà, voilà. Et je dois m'excuser parce que le petit clip que vous venez de voir n'avait pas de sous-titrage en français, mais il existe une version avec des sous-titrages en français et on va mettre le lien dans le chat, comme ça vous pouvez revisionner le petit clip. Mais donc voilà, ce monsieur a bien indiqué les avantages. Ça coûte moins cher, hein. Ça c'est l'avantage le plus évident, je dirais. Et quand une personne fait moins de 12 000 km par an en voiture, une voiture partagée est toujours une option moins chère. Il y a aussi moins d'administration. Il n'y a pas les factures à gérer, pas d'assurance à comparer, à renouveler. Il y a plus de confort.
On ne doit pas aller au garage pour l'entretien, pour les réparations, contrôle technique, pneus d'hiver et tout ça. Et le stationnement en voirie est souvent aussi gratuit dans la ville où on a emprunté une voiture partagée. Donc les opérateurs ont des accords avec la plupart des communes que on puisse se garer même dans certaines communes sur les places pour les riverains. Alors, on parle de différence de prix. J'ai fait un screenshot d'un calculateur que vous pouvez aussi trouver via calculateur.way2go.be. Juste pour vous montrer ce que ça veut dire quand on a un profil et que vous voyez aussi à droite, j'ai mis une personne qui ramène les petits-enfants de l'école tous les mercredis. Cette personne fait aussi des courses, disons 2 fois par mois, les grandes courses, et cette personne a aussi un rendez-vous médical ou un autre rendez-vous par mois, hein, avec, disons, les petits-enfants, c'est à 15 km, les courses, c'est à 5 km, et le rendez-vous médical aussi 15 km, plus ou moins, hein. Et donc, on voit tout en bas, avec une voiture privée, avec sa propre voiture, cette personne va payer en moyenne plus de 4 000 euros. Et au-dessus, on voit tous les opérateurs et plusieurs formules, et on voit une énorme différence, hein. Même l'opérateur le plus cher pour ce genre de profil est presque à la moitié du coût. Donc, ce calculateur est ouvert sur le site web, donc n'hésitez pas à l'explorer aussi personnellement, mais aussi à le partager. Il y a des avantages pour les utilisateurs, mais bien entendu aussi pour la société et pour notre planète. Quand on a des voitures partagées, quand plus de gens vont commencer à utiliser l'autopartage, on aura moins de voitures. Ça, c'est une évidence. Et moins de voitures, qu'est-ce que ça signifie? Ah ben, ça signifie qu'on aura plus d'espace public. Vous voyez la photo où la petite famille a pris la place de parking d'une voiture pour installer une table et des chaises. Plus d'espace vert, une meilleure qualité de l'air et aussi moins de pression, évidemment, au niveau stationnement et embouteillage. Alors, ça, ce sont les avantages, mais il y a aussi des obstacles, comme toujours. Et je vais passer la parole à Gerben van den Abelen du Brussels Ouderenplatform, qui travaille tous les jours avec des personnes âgées et qui est aussi dans le cadre du Green Deal Inclusive Car Sharing, a déjà consulté aussi avec son public cible concernant l'autopartage. Donc, Gerben, je te passe la parole. Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. On t'entend bien, merci. Voilà, donc en effet, je m'appelle Gerben, je travaille pour le Brussels Ouderenplatform, une association néerlandophone. En français, on dirait plutôt Plateforme bruxelloise des aînés, et en bref, c'est le BOP. Notre devise, c'est que les personnes âgées actives doivent pouvoir veiller dans une ville adaptée à tous les âges, et donc aussi aux personnes âgées. Je me permets de présenter en 2 secondes notre association un peu plus. Donc, on est une association socioculturelle. On est à l'écoute des seniors fragilisés ou pas. Et on lutte contre l'agisme. On a une maison ouverte. On organise des activités culturelles et sportives, des projets participatifs, beaucoup de cours de langue, mais aussi beaucoup de cours autour du digital. Et j'y reviens après. Et on a aussi une sorte de plaque tournante d'information et on collabore un max avec les seniors autour des thématiques qui les tiennent à cœur et qu'ils rencontrent tous les jours. Donc, autour de l'autopartage ou du car sharing chez les seniors, j'ai fait un petit sondage chez les centaines d'aînés qui passent chez nous chaque semaine, et dont les âges varient entre 55 et 95, avec une pointe entre 65 et 80. Et donc, il y a une personne qui connaît le car sharing et qui utilise aussi le car sharing. Donc, tous ces gens, donc c'est assez faible pour l'instant. Pour ça, il y a plusieurs raisons. La plupart de nos seniors, ils prennent le transport en commun et ils sont très satisfaits du système. On est aussi en plein centre-ville, donc on est un peu au cœur du réseau. Il y a beaucoup de marcheurs chez les aînés actifs.
et on sera étonné des distances qu'ils parcourent encore à pied. Il y a aussi quelques cyclistes. Et donc, une minorité utilise la voiture privée, en général pas pour venir chez nous, vu qu'on est au centre-ville, mais quand même, ils utilisent en première et deuxième couronne, où le transport en commun est moins performant. Alors, une deuxième raison pour laquelle je pense qu'il y a peut-être moins de seniors, de nos seniors qui utilisent le car sharing ou qui connaissent même le car sharing, c'est que l'humain est un être d'habitude. Et plus on vieillit, plus les habitudes deviennent ancrées. Il ne faut pas oublier que Cambio s'est lancé comme première plateforme de autopartage, pardon. Il y a 20 ans à Bruxelles, un peu plus de 20 ans. Donc, l'âge moyen de nos seniors à cette époque-là était déjà 50 ans. Donc, bon, il y a une nouvelle génération qui arrive, qui sera qui a connu ça plus jeune et donc a pu s'adapter à un âge plus jeune. Une troisième raison, et je parle toujours de nos seniors aussi chez nous, c'est que la majorité des aînés actifs chez nous, c'est des femmes. Et on parle là d'une génération où c'était encore l'homme qui roulait ou qui roule en bagnole. Il y a probablement d'autres raisons, mais je ne vais pas je vais pas en parler maintenant. Alors, quels sont ces freins pour les aînés bruxellois actifs pour passer au covoiturage? J'en ai 5. Donc, le premier, c'est un frein qui est valable pour tout le monde. C'est le contexte politique actuel. On est dans un contexte où la voiture privée qui crée un chaos de mobilité est soutenu par la majorité des partis politiques à Bruxelles. Et donc, est même soutenu par des groupes ou des petits groupes, parfois même violents. Et donc, ça fait peur. Voilà, ça fait peur. C'est rouler en bagnole en général, pour l'instant, voilà, ça fait peur. Le deuxième frein, c'est quelque chose que j'ai déjà mentionné juste avant, c'est le digital. Les gens d'un certain âge ne sont pas nécessairement au courant, ne savent pas nécessairement bien travailler avec des apps, des QR codes, mais il ne faut pas les sous-estimer. On a beaucoup de cours autour de ça et bon, il y a beaucoup de gens que petit à petit, pardon, ils commencent à s'adapter. Donc c'est un point d'attention, et ça peut être un frein, mais ça peut être résolu. Ça dépend un peu pour qui, mais il y a des solutions. Alors, en même temps, il y a Cambio qui a une centrale téléphonique. Ça, c'est quelque chose que nos seniors, en tout cas, et les seniors en général, utilisent facilement. Et donc, s'il vous plaît, Cambio, gardez cette centrale téléphonique, même si on voit que, mais aussi Cambio a switché de la carte Cambio à un micro dans la voiture vers une application. Mais voilà, ces applications ne sont pas toujours faciles à utiliser, comme je viens de dire. Et peuvent donc être un frein. Il ne faut pas oublier que les baby boomers, je ne sais pas si c'est le même mot en français, souvent il y a un mot en français qui est la même chose, mais les baby boomers, les plus jeunes d'entre eux, ils ont 60 ans. Donc on n'est pas encore... ils sont toujours là, ils sont encore là quelques dizaines d'années, donc il faut vraiment tenir compte de cette génération. Troisième frein, j'en ai déjà parlé, l'homme est un être d'habitude. On préfère que la voiture soit 95% ou 96% du temps devant sa porte ou dans le quartier. Les cartes riverains sont beaucoup trop bon marché à Bruxelles, ça il faut aussi souligner. Ils préfèrent ça que chaque fois devoir anticiper, réfléchir combien de temps je dois utiliser la voiture pour enfin avoir une voiture qu'on connaît moins bien et qui n'est pas toujours aussi propre. On ne sait pas qui a roulé avec. Bon, c'est plein de micro-freins
pour lesquels je pense qu'il y a des solutions, mais il faut garder ça en tête. Quatrième frein, c'est évident, les seniors sont moins mobiles. En général, un tiers de la population est moins mobile. Il faut penser si on a du bagage, il y a des femmes enceintes, il y a des poussettes, il y a des gens qui ont eu un accident, des gens avec un handicap. Donc, les seniors sont pas une exception dans tout ce groupe de moins mobiles, mais il faut vraiment en tenir compte. Alors, on parle de la distance vers la voiture partagée. On parle aussi de faire les grandes courses. C'est aussi une habitude de certaines générations qui est qui reste ancrée. Il y a aussi je sais pas comment on dit ça en français, les petits arceaux qu'on doit lever. C'est pas toujours évident. Même pour moi, c'est pas toujours évident. Donc voilà, c'est des choses à tenir compte et enfin il faut en tenir compte. Euh, alors. Faut aussi souligner que être moins mobile, c'est aussi une raison pour laquelle les seniors prennent de moins en moins le transport en commun. Ils ont simplement peur de tomber. Et pour ça, il faut aussi pour les seniors, je crois que l'autopartage est une solution, mais il faut aussi réfléchir à des systèmes de taxi social, style Mobitwin ou Solimob ou même Lavolo qui fait ça avec un tuk-tuk. Dernier frein, on parle souvent de l'argent, donc rouler en bagnole, c'est cher en général. Je pense que si les gens peuvent se remettre une voiture privée, l'aspect financier ne joue pas peut-être autant qu'on le pense. Par contre, je pense que le confort en général, donc travailler sur le confort, l'accompagnement des gens, aussi au niveau du digital, que garder cette centrale téléphonique en général, c'est tout ce que j'avais à dire, je pense. Peut-être quelques points d'attention ou points à soulever pour surpasser ces freins, c'est que Maxime l'a déjà dit, l'âge de la retraite, c'est un moment clé. Je crois que la LES, c'est aussi un moment clé pour vraiment aller chercher ces gens et essayer de travailler avec eux sur un changement de comportement. Peut-être aussi dans ce même contexte politique, c'est que la première génération qui a mis en question la voiture en général à une échelle quand même un peu plus importante, cette génération sera senior très prochainement. Donc, c'est un public qui va s'ajouter à ce vaste public qui est les seniors. Voilà. Un grand merci, Gerben. Et donc, comme je disais avant, pour les gens qui viennent de joindre la présentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et on va les parcourir à la fin de cette présentation. On continue. Qu'est-ce qu'on a comme offre sur Bruxelles? L'offre des voitures partagées. Mais tout d'abord, on a plusieurs types d'opérateurs, on va dire. On a les opérateurs commerciaux, les opérateurs qui disposent de leur propre flotte de voitures partagées. Et donc à Bruxelles, actuellement, il y en a 2. Et on a aussi des initiatives de partage de voitures privées. Là, il y en a 3, mais le plus connu, c'est Cozy Wheels. Et j'en parlerai tout de suite quand on va en détail. Cambio, je pense que c'est un logo que beaucoup de gens connaissent. Pas tout le monde connaît ce que ça veut dire ou comment ça marche. Mais donc, ils sont un peu partout, hein. Il y a plus de 200 stations sur Bruxelles. Il y a différents modèles, y compris des camionnettes. Il y a des frais d'inscription et un abonnement et aussi une caution à payer. Le paiement donc la tarification, pardon, est au kilomètre et à la durée.
Et une très bonne nouvelle, depuis ce printemps, il y en a 50 sur Bruxelles avec des sièges enfants installés. Et on peut aussi réserver un siège enfant sur demande avec une caution, bien entendu, mais c'est quand même possible dans toutes les voitures Cambio sur Bruxelles. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est assez récent, mais j'ai déjà entendu dans les couloirs de Cambio que ça marche très bien, ce projet. Et donc, ce projet est là pour rester. Et comme Gerben vient de le dire aussi, il y a une assistance téléphonique 24/7 qui est quand même aussi vraiment appréciée par beaucoup de gens. Pardon, j'ai oublié de dire, Cambio, c'est station-based, donc ça veut dire que, bien entendu, chaque voiture a son propre emplacement et on ramène la voiture à son propre emplacement à chaque fois. Le free floating, c'est une autre formule et l'opérateur s'appelle Poppy. Donc là, on peut trouver des voitures un peu partout dans la ville. On regarde via l'application où se trouve une voiture disponible au moment qu'on en a besoin et on utilise la voiture et après on peut la laisser ailleurs dans la ville ou même dans une autre ville. Il y a aussi Anvers en Flandre qui est encore actif pour Poppy. Et aussi à l'aéroport de Bruxelles et l'aéroport de Charleroi, on peut donc laisser la voiture là-bas sur place, donc faire un sens unique, un one-way vers l'aéroport et aussi en revenant de voyage. Donc c'est très pratique, très flexible. Il n'y a pas de frais d'abonnement, mais on paye à la minute et ou au kilomètre ou au forfait. Et l'inscription, pardon, est assez rapide, elle est à 100% numérique. Donc, c'est plutôt de AI qui s'occupe de ça. Chez Cambio, ce sont des gens qui s'occupent de ça. Donc, vous voyez un peu les deux cultures différentes d'opérateurs. Alors, au niveau partage entre particuliers, donc Cozy Wheels, c'est le plus connu. Donc, chez Cozy Wheels, on partage des voitures et des camionnettes et aussi des vélos et des vélos cargo. Entre, on va dire, voisins, les gens qui se connaissent ou des gens qui se trouvent dans le même quartier. Donc, ce sont des groupes fermés. Ça, c'est important à dire. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver un groupe existant ou commencer un nouveau groupe dont un des participants a une voiture qu'on veut partager. Et donc, Cozy Wheels, alors, ils vont offrir un abonnement où on paye pour utiliser leur système de réservation. Et aussi, très important, Cozy Wheels a évidemment les bons tuyaux vers les assurances qui peuvent couvrir le véhicule dans cette formule de partage. La tarification est aussi au kilomètre et ça dépend du véhicule et de la durée. Alors, au niveau outils et informations, quelques liens. Ah oui, tout d'abord, la carte sur le site de Way2Go. Donc, si vous allez sur offre.way2go.be, vous voyez une carte interactive. C'est une carte où vous pouvez entrer votre commune, mais même votre rue, votre adresse personnelle, et vous allez tout de suite voir l'offre dans votre quartier. Et c'est en temps réel. Donc, ça veut dire que on va voir en ce moment quels véhicules sont disponibles dans ma commune. Donc, ça veut dire que, évidemment, les Cambio, ils apparaissent à chaque fois au même endroit, mais par exemple, les Poppy, ils bougent tout le temps dans Bruxelles, donc à chaque moment, on aura une autre image. Il y a aussi des filtres, comme vous pouvez voir, on peut filtrer, par exemple, des voitures électriques, boîtes manuelles, boîtes automatiques, ou par opérateur. On peut dire, voilà, je vais voir tous les Cambio, tous les emplacements, ou je vais voir en ce moment où se trouvent tous les Poppy. Donc, comme ça, on a une bonne image, et c'est un bon point de départ aussi pour montrer aux gens qu'est-ce que j'ai comme offre dans mon quartier, afin de faire mon choix avec quel opérateur je veux démarrer. Donc, le calculateur, je viens de vous montrer le screenshot au niveau comparaison entre les frais d'une voiture privée et les opérateurs sur Bruxelles, donc calculateur.way2go.be. Et aussi quelques liens, et évidemment, on va vous envoyer cette présentation, comme ça vous pouvez consulter les liens des opérateurs. Donc, Cambio et Poppy et Cozy Wheels, ils ont tous des vidéos où on explique comment ça marche, leur système,
Cozy Wheels, c'est un webinaire, mais bon, voilà, ils expliquent aussi très bien le fonctionnement. Et de Way2Go, on a aussi un guide d'infos sur notre site web. On a aussi un webinaire mensuel en ce moment. Et donc, ce webinaire, il est en live et c'est tous les mois. Donc, à chaque fois, il y a des nouvelles personnes qui s'ajoutent dans cette communauté d'autopartage, qui ont des questions. Et il y a un de mes collègues, parfois c'est moi, parfois c'est un des collègues, qui seront là pour répondre à toutes les questions. En ce moment, ce webinaire se fait principalement en néerlandais, mais on a l'intention et on va le faire aussi en français l'année prochaine. Donc, vous allez trouver les infos sur le site web où vous pouvez aussi vous inscrire pour le mailing list pour les futurs webinaires. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire autant que travailleur de première ligne? Mettez la mobilité partagée sur votre radar et celui de votre organisation. Ça, évidemment, ça marche toujours. Quand vous croyez en ces systèmes, en cette philosophie, vous pouvez passer les messages. Parlez-en avec les habitants de quartier, les bénéficiaires, éveillez des idées, plantez les graines. Soutenez le développement des compétences de base. Donc, vous pouvez, si vous travaillez avec des personnes âgées, voilà, leur montrer l'application, comment on installe ça sur le téléphone, comment faire une réservation, les basic steps, on va dire. Vous pouvez aussi leur orienter et orienter activement aussi vers les sites web et les outils que je viens vous montrer. Les vidéos sont vraiment bien faits et chez les opérateurs et Way2Go aussi, c'est vraiment step by step. Donc, n'hésitez pas à partager ou à montrer ces petites vidéos qui durent souvent que 2 minutes. C'est très court et très accessible. Une belle phrase que mes collègues du community team de Way2Go disent souvent, inspirer n'égale pas convaincre. Inspirer les gens, ça marche toujours mieux. Alors, on est venu au moment où je vais passer la parole à Diego Egermont de Espace Mobilité. Et donc, Espace Mobilité, ils prennent donc en charge la fonction du Mobility Coach sur Bruxelles. Et Diego va nous raconter ce que le Mobility Coach peut offrir. Diego? Merci Maxime. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Diego Egermont, je vais vous parler aujourd'hui du Mobility Coach. Je vais vous partager mon écran. Hop. Voilà. Alors, le Mobility Coach, c'est quoi? C'est en fait un dispositif qui a été mis en place il y a 4 ans par Bruxelles Environnement. Ça a été mis en place comme dispositif pour soutenir les citoyens d'une manière générale, pour les accompagner à trouver des solutions alternatives à la voiture individuelle, mais aussi ça a été mis en place dans le cadre notamment de la zone de basse émission, pour aider les Bruxellois, mais aussi les non-Bruxellois qui cherchent des solutions à Bruxelles ou pour arriver à Bruxelles, pour les aider à ce niveau-là, de voir comment est-ce que je me gare, quelle solution est-ce que je peux faire, voilà, ma voiture peut plus rouler dans Bruxelles, comment est-ce que je peux me déplacer, etc. C'est également lié aux personnes qui sont demandeurs de la prime bruxellaire. Donc à Bruxelles, les gens qui radient une plaque d'immatriculation ont droit ou sont éligibles à une prime qui s'appelle la prime bruxellaire et qui vous permet d'avoir un montant dans un ou plusieurs services de mobilité. Et donc nous, on accompagne les gens dans le cadre de leur demande de prime. L'objectif initial, en tout cas, est d'aider notamment les seniors et les employés ou les ouvriers ou les personnes à plus faible revenu. Alors, le Mobility Coach, c'est quoi exactement? C'est en fait un helpdesk, un guichet multicanal qui est accessible voilà, par divers canaux. Le premier, c'est par email. Donc, on a une adresse email. On a un numéro de téléphone qui est plus exactement une messagerie vocale. Et donc, dans les 3 jours, on rappelle la personne pour lui donner une réponse à sa question ou pour essayer de voir quels sont ses problèmes. Il y a aussi la possibilité de prendre rendez-vous pour des visioconférences. Donc, les gens peuvent avoir un accès directement à notre agenda et réserver 30 minutes de visioconférence avec nous pour discuter de leurs problèmes, d'essayer de trouver des solutions à leurs problèmes de mobilité ou pour voilà, toute autre question à ce sujet-là. Et c'est aussi la possibilité, sur demande, de prendre rendez-vous
directement sur place chez Bruxelles Environnement avec nous. Et généralement, c'est beaucoup pour des personnes qui sont en fracture numérique, des personnes âgées ou des personnes qui n'ont pas accès à des ordinateurs. Et qu'on va accompagner directement en présentiel, ou des gens carrément qui n'ont pas envie de faire ça sur Internet, qui n'ont pas envie de faire ça par téléphone, mais qui ont envie d'une présence, et donc on leur donne rendez-vous directement chez Bruxelles Environnement. Ça, c'est une chose. Et alors, on organise aussi pas mal d'événements. C'est soit des événements soit des événements dans les entreprises, dans les communes, quand il y a des événements spécifiques, on vient avec notre dispositif, on vient avec nos vélos, un vélo cargo, un vélo longtail, etc., afin de sensibiliser les gens aux solutions qui existent. On est là aussi pour répondre aux questions des gens s'il y en a. Et alors, on a deux autres dispositifs qui sont possibles. On a le test vélo. Donc, les personnes qui souhaitent tester un vélo pendant 2 semaines, quel que soit le type de vélo, peuvent demander gratuitement ce genre de vélo. Donc, ça peut être pour les Bruxellois qui veulent lâcher leur voiture, mais qui veulent d'abord tester un vélo dans la vraie vie. Ça peut être aussi toute personne qui a des déplacements en lien avec Bruxelles. Donc, ça peut très bien être des gens qui habitent à l'extérieur de Bruxelles aussi. Et il y a aussi la possibilité de recevoir un budget mobilité de 50 € pour tester l'autopartage, pour tester les solutions de mobilité partagée quelconque, ou le transport public. Comment est-ce que nous, on peut vous aider, vous, personnes de première ligne? Comment est-ce qu'on peut vous aider? Alors, soit en répondant à vos questions, soit si vous transférez les personnes vers nous, vous pouvez clairement transférer les demandes que vous avez vers nous sans souci. Donc là, vous avez un peu les sujets qu'on va couvrir avec les personnes. Ça peut être aussi plus large, mais en général, on va parler soit des services et des applications qui existent. Je prends un bête exemple, quelqu'un qui cherche des itinéraires à vélo, on va lui proposer des applications. Où on va chercher des itinéraires avec lui. Ça peut être des questions spécifiques par rapport à des vélos, à des engins. Ça peut être des questions sur les primes, les formations qui existent. On a pas mal de questions, notamment sur la mise en selle, ou le fait d'avoir une formation pour rouler à vélo dans la ville, et des choses comme ça. Donc tout ça, c'est les thématiques qu'on peut aborder avec les gens, les gens qui vous contactent. Ce qu'on peut aussi faire, c'est à la demande, et en fonction du nombre de demandes qu'on a, on peut, comme je le disais tout à l'heure, se rattacher à un événement chez vous, ou venir au sein de votre ASBL, au sein de votre commune, etc., pour essayer de toucher du public en leur faisant tester des solutions de mobilité comme le vélo électrique, le vélo cargo, des choses comme ça, et répondre aux questions des gens qui viendraient sur le stand. Voilà, ça c'est un petit peu la manière que le Mobility Coach a de vous aider si nécessaire. N'hésitez pas à nous contacter. Donc on a une adresse email, mobilitycoach@environnement.brussels. N'hésitez pas aussi sur Google, vous allez trouver directement Mobility Coach sur Bruxelles. On est disponible et on est à votre écoute si vous avez des questions, si vous souhaitez faire des collaborations, etc. On est tout à fait ouvert à cela. Merci beaucoup, Diego. OK, alors on va continuer avec Aurore Mouvement de Bruxelles Mobilité. Donc elle va nous raconter les intentions que Bruxelles Mobilité a dans le cadre du Fonds européen du climat, le European Climate Fund. Donc Aurore, je te passe la parole. Merci Maxime. Donc voilà, oui, je vais vous présenter la mesure qu'on est en train de terminer, de rédiger ici pour Bruxelles dans le cadre du Fonds social pour le climat. Donc en 2 mots, le Fonds social pour le climat, c'est un fonds européen qui est mis en place pour limiter l'impact social d'un nouveau marché des quotas de carbone qui va être mis en place en 2027 et qui va inclure l'énergie liée au logement et à la mobilité. Et donc, l'objectif de ce fonds, c'est donc de limiter l'impact de la hausse des prix des carburants, notamment pour le transport, pour les citoyens européens et les micro-entreprises. Alors, petit avertissement, donc cette mesure, elle doit encore être approuvée par le gouvernement bruxellois et par l'Europe.
Normalement, elle passera devant le gouvernement bruxellois fin janvier. Ensuite, elle va être intégrée au plan national pour être, donc le plan belge sera remis à l'Europe en début 2026. Et donc, si tout se passe bien, on espère que la mise en œuvre pourra se faire dans le courant de l'année 2027. Alors, maintenant, pour parler de la mesure en tant que telle, on travaille sur une mesure en 2 volets. D'un côté, la mise en place d'un service de conseil en mobilité, un peu comme à l'image de celui qui vient d'être présenté par Diego. Donc, l'objectif, c'est d'avoir des conseillers en mobilité qui vont vraiment se déplacer chez les acteurs locaux pour aller au plus proche des publics vulnérables, pour faire du conseil en mobilité et aussi développer des outils d'accompagnement et de communication spécifiques pour ces personnes. Le deuxième volet de la mesure concerne la mise sur pied de dispositifs qui vont permettre aux gens de tester et d'adopter, si ça leur convient, des solutions de mobilité durable. Donc 3 solutions, le vélo, le transport public et l'autopartage. Donc, comme je le disais, pour le volet 1, le conseil mobilité, l'objectif, c'est vraiment d'aller au plus proche des citoyens et donc de créer des synergies avec les acteurs locaux. Donc, on aura besoin de vous. Et donc, pour ce qui est du testing et de l'adoption de solutions de mobilité durable, ça se développe en plusieurs sous-mesures, plusieurs projets différents. Donc, par rapport au vélo, on souhaite proposer des cours de mise en selle et des cours de circulation dans le trafic. Aussi mettre sur pied un service public de location longue durée de vélo pour pouvoir tester le vélo pendant plusieurs mois. Et un service de crédit 0% pour les personnes qui ne peuvent pas acheter en une seule traite un vélo qui peut parfois être coûteux. Par rapport au transport public, on a l'objectif de financer des abonnements mensuels Brupass et Brupass XL. Donc là, en fait, on se rend compte que la STIB, le réseau de la STIB est très utilisé par les Bruxellois et notamment par les personnes plus fragilisées, en tout cas aux revenus plus bas. Mais les autres opérateurs qui sont aussi présents à Bruxelles sont souvent moins connus. Et parfois, il peut être intéressant pour les gens de combiner des trajets STIB avec des trajets avec un autre opérateur, le train de Lane, le TEC, pour circuler à certains endroits de Bruxelles ou voir sortir un tout petit peu de la ville. Donc, grâce à ces abonnements Brupass XL, ils pourront un peu tester différents trajets selon leurs besoins. On a aussi un volet transport en commun qui concerne les personnes en situation de handicap. Donc là, l'objectif est de proposer des formations à l'utilisation du réseau régulier de la STIB pour les personnes en situation de handicap. Parce que donc, pour le moment, on a le service Taxibus qui est très fort utilisé par ces personnes depuis plusieurs années. Mais ces dernières années, le réseau classique de la STIB petit à petit progresse aussi pour être plus accessible. Et donc, c'est l'objectif aussi que les personnes en situation de handicap puissent apprendre à l'utiliser pour les trajets pour lesquels c'est possible, pour être moins dépendant du service Taxibus. Et enfin, par rapport à l'autopartage, on souhaite offrir un accompagnement personnalisé pour lever les premiers freins, donc aider à installer des applications, à réserver les premiers voyages, etc. Comprendre vraiment aussi comment fonctionne le système, avec un budget test de 600 €. Et quand la personne a pu tester, voilà, si elle a envie de pouvoir continuer à utiliser les services d'autopartage, permettre d'étaler le paiement de la caution quand c'est nécessaire pour l'utilisation de certains services. Voilà. Là, j'ai fait le tour. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Donc comme je le dis, c'est une mesure qui est en cours de finalisation. Donc elle est prête à passer devant le gouvernement. Mais donc on devra bien sûr faire il y a encore beaucoup de travail d'opérationnalisation, etc. On a vraiment la volonté de travailler
avec les acteurs locaux, les acteurs sociaux. Donc, si vous êtes intéressé et si vous voulez être tenu au courant de la suite, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vais noter mon adresse email dans le chat. Et comme ça, je peux vous mettre dans une liste et vous tenir au courant de l'évolution de tout ça. Voilà. Un grand merci, Aurore. Et voilà, avec l'intervention d'Aurore, on vient à la fin de cette présentation. Donc, est-ce que vous avez des questions? Je vois une remarque de... Diego. Ah oui, de Diego, concernant Cambio. Ah oui, voilà. Donc, concernant les cartes qui ont été remplacées par l'application, donc comme seule possibilité pour utiliser les voitures Cambio, que c'est les fournisseurs de cette solution, de cette technologie qui arrêtent ces activités. Donc, c'est pas Cambio qui a fait ce choix de ne plus avoir ces cartes. OK. Ouais, c'était Ouais. juste un détail. Oui, oui, tout à fait, mais c'est bien que tu le dis. Oui, Mais merci. parce que moi j'en ai discuté avec eux et ils sont tristes que que Mhm. ce soit arrêté, mais malheureusement ils n'ont Oui. pas eu le choix. Oui. Je peux vous dire aussi que j'ai eu des conversations avec des gens de Cambio et concernant le fait qu'ils sont joignables, parce que je leur avais parlé aussi de ce webinaire d'aujourd'hui, et je leur ai dit aussi, voilà, un point très fort chez vous, c'est que vous êtes 24/7 reachable par téléphone, c'est quand même fantastique pour beaucoup de gens. Et leur réaction, ils sont très, évidemment, ils apprécient beaucoup ce retour, et je pense pas qu'ils ils vont laisser tomber ce service. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'on est bon pour le temps qui suit. On a aussi remis le lien vers la petite vidéo qu'on a regardée ensemble, mais qui avait la version sans sous-titrage en français. Mais donc maintenant, vous avez le lien dans le chat, donc n'hésitez pas à consulter la petite vidéo. Et est-ce que vous avez d'autres questions? Vous pouvez me mettre dans le chat ou lever la main virtuellement, ça aussi on peut le faire. Non, plus de questions. Ok, alors je vous remercie pour votre présence, pour votre temps. Ce webinaire sera publié sur YouTube. Je vous enverrai le lien. N'hésitez pas à le partager à vos collègues, à d'autres partenaires qui pourraient être intéressés par ces informations. N'hésitez pas non plus à nous contacter, Audrey Platform, moi-même, The Way to Go et Aurore et de Mobility Coach Diego. Donc, si vous avez besoin de contact aussi, n'hésitez pas à envoyer un mail. Et voilà, je vous dis bonne journée et bonne fin d'année.